Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Togbé sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous avez devant vous Togbé Agbodjan Djadfosiste, artiste reggae togolais. À l'étage civil, je me nomme Djado François Xavier. Je vis en Allemagne. Yes, I. Togbé, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous avoir en direct de Washington DC en train de faire cette interview. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière dès le bas âge. Vous savez, je suis issu d'une famille musicienne. La musique, c'est un héritage pour moi. Mon grand-père paternel, Tsiwavi Achan Agbodjan, fut un grand chanteur. Mon père fut un grand bassiste et ma mère choriste, vous voyez. Et déjà à l'âge de 11 ans, j'avais déjà formé un groupe au nom de Crazy Boys, où on faisait que du rock, du blues, du jazz. Vous savez, à l'époque, j'étais vraiment fou de la musique parce que ce n'est pas moi qui suis allé chercher la musique est venue me chercher. C'est depuis le bas âge que vous avez choisi comme nom d'artiste Togbé, ou bien pourquoi vous avez choisi ce nom et depuis quand vous l'avez choisi? C'est Djadfosiste qu'on m'appelait quand j'avais débuté ma carrière professionnellement en 1995. Aujourd'hui, je fête mes 30 ans de carrière. Vous savez, j'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays. J'ai donné des concerts, par exemple aux États-Unis, Washington DC, Maryland, Virginia, New Jersey, la Jamaïque. Quand j'avais fait une visite en Jamaïque, les Jamaïcains ont écouté ma musique. Ils disent non, vous n'êtes pas africain, vous êtes Jamaïcain. J'ai dit non, je viens de quelque part, je viens du Togo. Ils disent non, qu'ils vont m'appeler, ils vont ajouter à mon nom race. J'ai demandé race veut dire quoi? Ils disent race veut dire Togbé chez moi. Je dis donc si c'est race, je ne suis pas Jamaïcain, donc alors appelez-moi Togbé. Togbé veut dire Sa Majesté. Donc appelez-moi Togbé. Et là, j'ai ajouté le nom de mon grand-père, puisque c'est un héritage musical que mon grand-père m'a légué. Et mon grand-père, qui fut chanteur, il s'appelle Agbodjan. Alors, j'ai pris Togbé Agbodjan Djadfosiste. Voilà d'où vient le nom. Je suis dans ce domaine, ça fait très longtemps. Et j'aimerais être un exemple vivant pour la jeune génération. Vous venez de dire que vous fêtez 30 ans de carrière. Expliquez-nous un peu. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière proprement dite a commencé en 1995 avec mon premier album titré SOS Africa, sur lequel il y a le titre Bekia. Donc 95-2025, ça fait 30 ans. Alors combien d'albums et combien de chansons vous avez aujourd'hui sur le marché? J'ai à mon actif 9 albums et plus de centaines de chansons, avec quelques collaborations avec la nouvelle génération et les artistes étrangers aussi, du côté du Burkina Faso, du côté du Ghana, du côté du Bénin. Le 10e album se prépare et ça sortira dans le mois de juillet. Parlez-moi un peu de votre expérience depuis que vous avez commencé par chanter. Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer des aînés comme Feu Papa Wemba, Alpha Blondy, Lucky Dubé, Kodjouanchu, et Mewe et plein de Jamaïcains. J'ai beaucoup voyagé. Pour la nouvelle génération, j'ai eu la chance aussi, par exemple, et je peux dire la base de ma musique, c'est le blues. Et j'ai appris le blues chez Jimmy Hope, Feu Jimmy Hope. J'ai été l'un des disciples de Jimmy Hope, de Feu Jimmy Hope. Et j'ai voyagé beaucoup. J'ai participé à plusieurs festivals. J'ai connu le Mali, j'ai connu le Burkina Faso, le Niger. J'ai connu beaucoup de pays européens.
et j'ai connu aussi les États-Unis. Quel genre de musique alors vous faites? Je fais du reggae, afro-reggae, R&B, hip-hop, funk et la musique traditionnelle de chez moi. J'ai essayé d'apporter une touche particulière au reggae que je fais. Par exemple, chez moi, au Togo, ou dans la sous-région, il y a du bobobo, du apressé, du agbaja, du kamou, tout ça là. On essaie d'apporter quelque chose à ce genre, à mon genre de reggae pour que ça soit dansant. Il y a du R&B, il y a du funk, vous voyez, il y a de la salsa même dedans, dans mon reggae. Et parfois je voyage pour aller me ressourcer. J'ai été en Jamaïque en 2016, m'incliner devant la tombe de Bob Marley, voir comment est-ce que les Jamaïcains font leur reggae. Si vous avez un conseil aujourd'hui à donner à un jeune Africain qui voulait faire le reggae comme vous, quel serait ce conseil? C'est de bosser dur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'éviter de copier. On peut apprendre chez l'autre, mais ne pas le copier à la jeune génération. On peut être un reggae man, un rasta, sans toucher du jeûne. Tu n'es pas obligé de prendre du ganja pour être rasta. Tu n'es pas obligé d'avoir le port du dread sur la tête pour être rasta. Est-il facile d'être un artiste en Afrique et dans le monde? Il faut croire en ce qu'on fait. Si tu as la foi, tu peux arriver. La foi, la volonté, le courage, la détermination, c'est ça qui fait l'homme. C'est ça qui fait avancer tout ce que l'homme doit faire dans sa vie pour avoir un résultat positif. Un homme ne doit jamais être découragé. Togwe, puisque vous fêtez vos 30 ans de carrière, ça va se passer en Allemagne, au Togo ou bien en Afrique quelque part. Expliquez-nous un peu le programme de vos 30 ans de carrière. Le programme du Togo d'abord. Il y aura 3 concerts. Un concert VIP, 2 grands concerts au grand public. Le concert VIP aura lieu à l'espace culturel Miva à Lomé. Le premier concert grand public aura lieu sur le terrain Olympio à Kainkope à Lomé. Et le troisième concert grand public aura lieu à Palimé sur le terrain Omnisport de Palimé. Et au cours de chaque concert, nous avons décidé de discuter avec la jeune génération et qui représente l'avenir, soit la relève de demain. Oh wow! Je vois que vraiment la célébration de vos 30 ans de carrière s'annonce très très grandiose et j'espère que ce jour-là, tout se passera bien et que le nom du Togo aussi sera honoré et que le Togo aussi va vous honorer pour vos 30 ans de carrière. Puisque vous vivez en Allemagne en ce moment, vous avez commencé votre carrière au Togo ou bien en Allemagne? J'ai commencé ma carrière au Togo avant de venir en Allemagne en 1994. Donc, puisque vous célébrez vos 30 ans de carrière, durant ces 30 ans, vous avez eu des trophées, des reconnaissances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Plusieurs reconnaissances. En 1997, j'ai eu mon premier prix SIDA au Bénin. En 1998, j'ai représenté le Togo à l'UNESCO à Paris pour le prix de la paix. 2019 au 2020, j'ai eu le prix de mérite au All Music Awards des Heroes. En même année, j'ai eu 2 prix, prix de mérite et All Music Awards. En 2023, j'ai eu le prix du meilleur reggae
au Togo par All Music Award. Par quelle chanson, en fait, vous avez commencé votre carrière et par quelle chanson les Togolais vous ont découvert? Le biais de mon premier album, il y a une chanson sur l'album intitulée Bekuya. Masto, don't play monkey today, don't play silly boy. Nous c'est si ma wusona wade, Bekuya tosenuya. Nous nya si ma wusona wade ma, Bekuya tosenuya, Bekuya. Oswebe nunyere ya ganja. Oswebe nunyere ya. Fofo wo le vent wo, tila wo le vent wo, olo wo le vent wo, novi wo le vent wo, konu wo kata to we, Bekuya yo ye troneni ya mama Bekuya, Oswebe nunyere ya ganja, Oswebe nunyere ya. Voilà la chanson que tous les Togolais connaissent. Quand j'étais enfant, j'écoutais cette chanson à la radio, mais j'ai jamais su que c'est vous qui l'avez chantée. Donc c'est un privilège pour moi aujourd'hui de vous avoir en direct de Washington DC en train de me parler de votre carrière. Avez-vous un mot de fin? Merci Nathalie de m'avoir considéré et de m'avoir invité dans votre émission. Je tiens sincèrement à vous remercier. L'interview qui devait se faire il y a de cela 2 ans, c'est aujourd'hui qu'on le fait. Merci et merci à tous mes fans. Je laisse un appel à tous les sponsors pour mes 30 ans de carrière. Nous avons besoin de vous. 30 ans n'est pas 30 jours. 30 ans n'est pas 30 heures. 30 ans, c'est un long parcours. Alors, avis aux sponsors. Vous avez nos contacts jjjadisavir@gmail.com. Frère en uniforme, je sais que tu fais ton boulot. Avant de m'abattre, regarde-moi encore une fois. Frère en homme, je sais que tu as un cœur. Avant de nous terminer, regarde-moi encore une fois. Soldat, ne me tue pas. Soldat, ne m'abat pas. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je me sens tellement honorée aujourd'hui de vous avoir trouvé sur ma chaîne en train de me parler de votre carrière. Je vous ai entendu chanter quand j'étais petite, ne sachant même pas que c'est vous que j'ai devant moi. Vous êtes une fierté aussi pour le Togo. Et le Togo devrait vraiment être fier de vous et célébrer durant vos 30 ans de carrière cette culture-là que vous avez permis au monde entier de connaître à travers la culture togolaise. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre interview. Au revoir.